Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver pour cette guidance du vendredi liée à Vénus. Vénus, la planète, est forcément la divinité liée à l'amour. Donc on va faire de ce vendredi une journée liée forcément au thème de l'amour. Voilà, ce sera le rendez-vous spécial amour de la semaine. Alors, mes amis, on va commencer avec notre tarot de Marseille. Alors, oula, on a un peu trop de cartes là qui se sont retournées. Donc, on va... Je vais d'abord nous tirer celle-ci. Ah, nous retrouvons le mat, cette fois, il est à l'endroit. Le mat est la 3 d'épée à l'envers. Alors, on va vers quelque chose de bien, mais qui devrait ne pas prendre la tournure espérée dans un premier temps. Quelque chose qui, moins d'un point de vue de la communication que d'un point de vue strictement matériel ici, devrait être désavantagé, mais rien n'est perdu. Certains ont peur d'une carte comme le 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, dans les tarots anglais, a une signification quelque peu différente du tarot de Marseille. Ici, inversé, simplement, on a une carte qui évoque une avancée ralentie d'une situation sur le plan matériel. Alors là, on va en tirer une autre, et puis à mon avis, il y a des choses que vous devriez pouvoir résoudre seul, tandis que à certains égards, vous devriez pouvoir demander son avis à un spécialiste. Pour moi, la situation est tout à fait en ordre, bien protégée. Donc, quand il s'agit de la thématique de l'amour, ici avec Vénus, on a eu des engagements qui ont été pris peut-être un peu rapidement au départ avec quelqu'un. On a commencé à avoir peut-être un petit peu peur que ça aille trop vite, ou alors l'un des deux a dû se demander s'il n'était pas allé trop vite en besogne jusqu'à présent. Mais moi, je sens une relation qui peut retrouver une base saine à partir du moment où on va réussir à crever l'abcès au sujet de quelque chose de très précis. Lever un malentendu, quelque chose comme ça. Alors, on va évoquer aussi avec Vénus les aptitudes à faire des choses sur le plan artistique. On a également, avec nos deux cartes ici et la couleur chair très visible, quelque chose de profondément humain, de profondément réel, voire quasiment tactile. Donc on a ici affaire à des gens extrêmement sensibles, avec une sensorialité aussi très spéciale. Donc si vous êtes d'un signe plutôt lunaire ou plutôt vénusien, ici vous allez certainement comprendre un peu plus que les autres à quoi je fais référence. Donc ici, en fait, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou qu'il s'agisse de créativité artistique, tout ce qui touche de près à votre sensorialité est ici protégé. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter quant à l'avancée de ce que vous êtes en train de vivre sur l'un des deux plans ou sur les deux en même temps, amour, créativité artistique ici. Alors on va voir avec le jeu
que voici, hein, qui est consacré à la thématique de l'amour, ce que l'on peut vous dire de plus. Alors, 4 cartes. Ici, on a un regain, donc un renouveau, un regain d'intérêt. Ah, on joue au chat et à la souris ici. L'emprise, attention. Hein. Moi, j'ai peur d'une dépendance par rapport à quelqu'un ou un rapport de séduction qui n'est pas à votre avantage avec quelqu'un. Attention, hein, là, ça n'est pas forcément une bonne idée. Le mieux, justement, c'est de se séparer de tout type d'individus qui souhaiteraient vous maîtriser d'une façon ou d'une autre, d'avoir la main mise sur vous en tant que personne ou sur ce que vous créez. Tout votre être créatif également. Donc là, il pourrait s'agir d'un agent, de quelqu'un qui fait la promotion d'artistes, enfin bref, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous êtes artiste, bien entendu. Sur le plan amoureux, ici, si vous avez envie de vous séparer d'une personne qui a été trop loin, vous a rendu trop dépendant, dépendante de son bon vouloir et vous a fait du chantage affectif, ici, il est peut-être bon justement de dire les choses, quitte à cesser la relation si vous en avez assez, parce que vous risquez de retourner dans une mauvaise relation si ça continue comme ça. Alors le mieux, c'est de s'expliquer, c'est de dire les choses comme elles sont. Alors, on a les deux cas de figure. On a le cas de figure où enfin on arrive à établir un vrai dialogue et à se remettre ensemble en posant des bases saines. Et il y a sinon l'autre cas de figure où des personnes qui se sont récemment séparées de gens abusifs vont se tourner vers des gens beaucoup plus tendres, beaucoup plus véridiques dans leur démarche amoureuse, avec de la tendresse, avec une véritable empathie en eux. Alors, je suis désolée, il y a pas mal de bruit autour de chez moi, encore à cette heure-ci, donc voilà, hein, je suis obligée de continuer mes guidances malgré tout. Alors, on va continuer avec ce même jeu et je vais rajouter une ou deux cartes du tarot du chat. Alors, ici, la puissance, alors, n'allez pas trop vite en besogne, n'allez pas trop vite dans la démarche vers autrui de façon générale, sur un plan sentimental comme sur un plan personnel amical, on va dire. Ne laissez pas n'importe qui marcher sur vos plates-bandes, ni approcher de trop près votre espace vital, j'ai envie de dire, hein. Mettre trop son nez dans vos affaires personnelles, quelqu'un qui ne vous connaît pas suffisamment, hein. Alors j'ai l'impression que chez certains la démarche est déjà comme ça, c'est parce que vous avez été échaudé. Chez d'autres, on vous recommande d'y aller mollo, justement, parce que vous attirez à vous le meilleur comme le pire dans l'humanité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de bien et vous attirez à vous le bon et le moins bon, parce que vous êtes comme une espèce de phare, hein. On est attiré par vous. Et ici, justement, vous avez besoin de dire attention. On ne s'approche pas trop près. Moi, j'ai le droit d'avoir mon espace à moi et de vivre ma vie comme je l'entends. Et j'ai pas envie qu'on vienne essayer de me dicter ma vie.
Voilà, ça c'est une grande possibilité en tout cas chez certains parmi vous. On va voir ici avec, voilà, besoin de changement ici. Alors, d'un côté, il y a les gens qui ont été beaucoup trop sur leur garde. Et à l'inverse, hein, vous voyez, hein, bon, parmi vous, il y a des gens qui sont trop confiants et des gens qui ne donnent pas assez vite leur confiance. Bon, là, après, il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin en fonction de votre situation. Alors, je vous avoue là que je suis un peu stressée parce que j'ai énormément de boucans autour de chez moi et surtout des voisins qui passent leur temps à se disputer, donc c'est pas facile. Alors, on va voir avec l'animal totem ici. L'animal totem, oui, effectivement, le 9 et le 5 d'épée. Alors là, j'ai affaire à des gens qui sont en train de se sortir justement d'une grosse tristesse amoureuse, d'une situation injuste sur le plan amoureux. Malgré vous, vous avez entretenu aussi ce mal-être-là sur le plan amoureux, mais vous arriverez à en sortir. Le 5 d'épée, on l'a eu récemment avec d'autres jeux hein, sur le modèle britannique. Et justement, je vous disais, c'est à vous. Vous avez la force de vous sortir d'une situation pénible. Bien, vous voyez ici, sur le plan amoureux, ça revient. Alors, vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez aussi un réseau, même si vous n'avez pas donné de nouvelles depuis longtemps, vous pouvez quand même retrouver ce réseau, hein, au moins sur un plan social, socio-économique, vous pouvez quand même vous tirer d'une situation et peut-être que ça vous permettrait de retrouver plus de force en vous, voire d'indépendance par rapport à quelqu'un qui vous a freiné ou qui vous a limité ou qui cherche à le faire, hein, en fonction des situations bien entendu. Voilà. Alors on va aller tirer un dernier jeu ici. On va reprendre l'oracle Béline. L'oracle Béline. Oui, vous êtes quand même à l'origine de beaucoup de sabotage. Vous avez été le roi, la reine de l'auto-sabotage à une époque, mais ça c'est révolu. Hein. Vous commencez à y croire, et ça c'est vraiment bien. Hein. Voilà. Donc pour moi, pour les personnes qui ont eu de la malchance entre guillemets en amour ici, on a un renouveau là, on a de nouvelles rencontres hein, qui sont en train de se profiler à l'horizon. C'est vraiment très bien ça, très très bien. Alors sur ces bonnes nouvelles, je vais donc arrêter cette guidance, en tout cas cette guidance publique, et puis donc pour le bonus, eh bien vous pouvez me rejoindre en rejoignant justement le club Vendredi Tarot. Et donc je dis à tout de suite aux membres et à lundi pour la guidance de la semaine prochaine. Au revoir.